Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Comcast? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, vous avez vu ici, câble de distribution, un avenir sombre. Cette vidéo-ci va de pair avec celle-ci. D'accord? Donc, le raisonnement derrière les chiffres on peut trouver ici sa source dans ce qui se passe sur ce qui se passe en date d'aujourd'hui dans ce segment d'activité-ci, dans cette industrie en général. Et Comcast touche plusieurs industries. Il y a la câble-distribution, certes, mais également il y a le média. D'accord? Donc, si on fait une analyse sectorielle, c'est dans le segment des médias qui touche des entités comme Netflix, Disney, AMC Network, Paramount. Il y a de grandes chances que Comcast puisse également être touché. OK? Donc, n'oubliez pas, cette vidéo-là va en complément de celle-ci. Donc, on va parler uniquement ici d'analyse quantitative. Et si c'est le cas, Comcast se négocie à des niveaux de multiples ici extrêmement bas. C'est normal, un tout petit peu. Est-ce que c'est justifié? Un tout petit peu également, oui, parce il y a un grand changement qui s'opère dans cette industrie-ci. Pour le moment, Comcast continue à livrer la marchandise parce qu'elle est assez diversifiée. OK? Mais n'oubliez jamais de garder un œil sur ces marchés, sur les différents segments d'activité ici, surtout ceux qui tendent à ralentir. Notamment, qu'est-ce qu'ils prévoient faire sur le segment du streaming? Est-ce qu'ils vont se séparer ici en plusieurs morceaux ici, en séparant le segment ici des parcs d'attractions, etc. Peut-être, parce que dans cette industrie, il y a également beaucoup de fusions et acquisitions, notamment Fun et Cedar Fair et Six Flags qui ont décidé ici de fusionner entre elles. Et j'aime bien ce raisonnement-là parce que ces entités-ci vont avoir tendance à dégager des économies d'échelle. Ça fera moins de concurrence ici par les prix. Bref, Comcast, le secteur d'activité n'est pas aussi facile que vous le pensez. Donc certains ici vont s'arrêter sur les dividendes croissants, etc., blablabli, mais ce n'est vraiment pas ça qu'il faut regarder. C'est surtout interroger ici la pérennité du business model à l'état actuel par rapport à tous les changements qu'on en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on va y aller, Comcast, voilà. On va regarder ici rapidement l'évolution des revenus. Stabilité ou croissance, on a une croissance des revenus très très bien. Marge brute stable ou croissante? Plutôt stable. On aime également ça. EBITDA stable ou croissante? Vous assistez ici une réduction, une pression au niveau des marges EBITDA, ce qui veut dire que les dépenses opérationnelles augmentent. En période d'inflation, les salaires vont augmenter, donc ça peut être une raison ici. Est-ce que les bénéfices nets et les free cash flow vont dans le même sens? On les prend, on les compare, même graphique. On constate ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les bénéfices et on aime ça également. OK? Maintenant, la dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Ici, on a 2,5. La dette nette du point de vue volume, qu'est-ce que ça donne en date d'aujourd'hui? On a une dette nette ici aux alentours de 97,46. OK? Et comparer ça à la génération de free cash flow ici qui est aux alentours de 16 milliards en date d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut repayer la dette nette ici en 5 ans par là. Donc, c'est correct avec les free cash flow. Donc, c'est assez intéressant. Donc, maintenant, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise-ci? Et est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions pour ce genre de business? Pour le moment, oui. Il y a de grandes chances que ça continue dans le futur. Mais quel multiple de valorisation on va donc payer en date d'aujourd'hui pour Comcast? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai raconté sur les dernières vidéos, mais vu les risques que nous avons présentement sur les différents secteurs d'activité où Comcast opère, il faut être prudent. Parce que dans le segment des médias, il y a beaucoup de changements, il y a le streaming. Dans le segment ici, la télévision à domicile, il y a beaucoup de changements. Okay? Donc, ça a un impact également sur son segment média. Vous allez également voir que comment on appelle ça, au niveau de la câble-distribution également, il y a des problèmes. Donc, ça concerne également Comcast. Donc, comment est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir à partir de ce moment-ci? Ça va dépendre de la stratégie du management. OK? Qu'est-ce qu'ils prévoient faire en date d'aujourd'hui? Quelles sont les priorités en termes de dépenses? Est-ce qu'ils vont plus s'orienter streaming? Est-ce qu'ils vont plus s'orienter Internet à domicile? Est-ce qu'ils vont plus s'orienter ici, c'est pas moi, maximiser comment on appelle encore ça, là, les parcs d'attraction? Est-ce qu'on va spin-off ce segment-là? J'ai l'impression qu'on va avoir une tendance à la séparation ici.
Sur ce segment, j'ai quand même, comme je vous le disais tantôt avec Paramount, Warner Bros. Discovery, je vous ai dit qu'il y aura beaucoup de consolidation. Et ceux qui sont les anciens de cette chaîne-ci, vous savez qu'on répète ça depuis plusieurs mois aujourd'hui. Et ça commence à se vérifier. Vous entendez des rumeurs d'acquisition, de fusion au niveau de Paramount. OK? Je ne suis pas fou. Ce segment, quand un segment d'activité est en difficulté, c'est la première chose qui va venir à l'esprit. Et si on consolide ici, on pourra être mieux armé pour concurrencer les entités comme Netflix. Bref, en termes de valorisation, si je ne vais pas me casser la tête, nous avons une entité ici qui se négocie à peu près, si je prends 15 fois les bénéfices, ça fait 77 $. D'accord? Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On prend ceci, dette nette. Nous avons à peu près une dette nette aux alentours de 23. Donc, disons 24, on va faire 77 moins 24. Dans le meilleur des mondes ici, on va se dire que l'entreprise est légèrement sous-évaluée en prenant en considération une certaine dette. Et si on prend même l'entreprise ici à 10 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on attend ici en 2026, ça pourrait également être, voilà, on reste toujours aux alentours de 53, 51 $ par là. N'oubliez pas également ici de toujours vérifier est-ce que l'estimation des analystes augmente ou diminue. Ici, on a plutôt une augmentation. C'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on est de plus en plus optimiste. Donc, ça reste toujours en observation du point de vue de dividende. Si une entreprise qui a les moyens de payer 9,44% en date d'aujourd'hui, aujourd'hui, il verse 2,90, il y a de grandes chances que le dividende continue à croître. Mais au lieu de garder un avis sur le dividende, regardez également ici les marchés finaux. Comment est-ce qu'ils se comportent? Quels sont les segments qui ralentissent, etc., etc. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Vous savez que sur cette chaîne-ci, on aime bien aller au-delà de ce qui est visible au niveau des chiffres, ok? Surtout quand on prend la peine d'aller lire les rapports financiers ou bien de faire des notes d'analyse sur des secteurs d'activité, ok? Je vous ai dit ici que sur ce genre d'entreprise, passez plus de temps à comprendre le business et la dynamique derrière par rapport à la croissance future plutôt que de passer le temps ici à se masturber avec les chiffres. Excusez-moi du terme, parce que je veux vraiment que vous puissiez passer un cap. OK? Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, Comcast, intéressant quantitativement, mais qualitativement, est-ce que ça va vous intéresser? C'est votre décision et ça dépend uniquement de votre compréhension du business model et par rapport à votre lecture des rapports financiers également, ainsi qu'une certaine vue d'ensemble sur les différents compétiteurs. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.